Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te partager une réflexion que j'ai eue sur les notions de féminin, masculin, yin, yang, Shakti et Shiva. Il se trouve qu'on m'a posé la question sur les réseaux sociaux et c'est une réflexion que j'ai déjà depuis plusieurs mois, voire années, depuis que j'ai commencé l'Ayurveda. On sait que le yin a tendance à être associé au féminin, au froid, à la lenteur, à l'obscurité. Je vais revenir un petit peu sur ces notions-là. Et le yang est associé plutôt au masculin, à l'action, à la chaleur et à la luminosité. Alors que quand on regarde un petit peu les textes sur le tantra ou sur l'équilibre féminin-masculin selon les Védas, on a tendance à voir que la femme a plutôt la position de l'action. Et elle est plutôt qualifiée comme chaude alors que l'homme est plutôt froid. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on réunit ces deux notions-là ? Du coup, j'aimerais te présenter aujourd'hui le fruit de mes réflexions sur le sujet et aussi les discussions que j'ai pu avoir avec mes professeurs, dont une qui m'a beaucoup éclairée. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire et c'est pas une vidéo exhaustive, absolument pas sur le sujet, c'est plutôt une ouverture. Si jamais toi tu as des réflexions sur le sujet ou que tu connais plus de choses sur le sujet, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Donc, selon l'Ayurveda, le liquide séminal féminin, qu'on appelle Artava, c'est le tissu génital, le tissu reproducteur féminin, est censé être chaud, alors que le tissu reproducteur masculin est censé être froid. Donc, ça ne va pas avec la notion de yin et de yang, a priori vu comme ça, puisque le yin est plutôt associé donc au froid et le yang au chaud. Sauf que, on se rend compte qu'au niveau physiologique notamment, les ovaires sont la zone du corps qui est censée être la plus chaude chez la femme. C'est la partie, les ovaires, ils sont très cachés, ils sont à l'intérieur, alors que les testicules chez l'homme sont à l'extérieur et elles sont censées être plus froides que la température du corps pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Donc il faudrait que les testicules soient à peu près 3 degrés en dessous de la température normale du corps pour la spermatogénèse en fait, la création de spermatozoïdes. Donc déjà, sur ce point-là, on se rencontre. L'Ayurveda dit que le liquide reproducteur, le tissu reproducteur féminin devrait être chaud. Les ovaires sont chauds. Alors que le liquide reproducteur masculin, donc plutôt le liquide séminal, le sperme, devrait être froid et c'est en effet le cas dans un sens. Et pour essayer de comprendre, j'aimerais parler un peu d'astrologie. En astrologie, on a donc 7 planètes principales. J'appelle planète tout ce qui, du point de vue de la Terre, tourne autour. Donc ça comprend aussi le Soleil et la Lune. Dans le système de l'astrologie, on a 2 archétypes, on va dire, du coup 4, 2 paires d'archétypes qui pourraient représenter le couple féminin-masculin. On va avoir ce que moi j'appelle le couple de génération, un petit peu si on veut. Le couple générateur qui lui s'associe plutôt au yin et au yang, puisqu'on sait que le yin est associé notamment à la lune. Elles ont en commun aussi le côté froid, le côté nourrissant, le côté rafraîchissant. Le fait qu'elle soit là pour construire dans la matière, donc la lune c'est ce qui permet la croissance des végétaux mais aussi des humains. C'est pour ça qu'un enfant qui ne dort pas assez par exemple va avoir des difficultés à grandir. Alors que le soleil a tendance à être, on dit la lune et le soleil, donc le soleil serait plutôt un principe masculin qui est chaud, qui est dynamisant, qui, tout comme l'énergie yang est énergisante, favorise la digestion aussi. C'est pour ça qu'en Ayurveda, à midi, c'est là où le soleil est le plus haut dans le ciel. On conseille de prendre le plus gros repas parce que notre digestion est forte. Tout ça pour dire que le yin et yang semblent très similaires au soleil-lune. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a aussi un autre couple en astrologie qui est Mars-Vénus. Et le couple Mars-Vénus nous ferait plutôt penser à ce couple tantrique dont je te parlais tout à l'heure, où la femme a tendance à être chaud et l'homme froid. Puisqu'il faut savoir qu'un fait intéressant en astronomie, pour le coup, c'est que la planète Vénus est la plus chaude du système solaire. Alors, voilà, si on ne considère pas le Soleil comme une planète, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. Elle serait donc autour de 460 degrés environ. Et ce qui est intéressant à noter, que j'avais lu, je trouvais ça intéressant, c'est que elle a aussi la pression atmosphérique la plus forte. Et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est vrai que le principe féminin, c'est celui qui doit revenir dans la matière, qui est très ancré. Puisque selon le tantra et la culture védique, le féminin, c'est la terre. C'est l'énergie de génération, c'est l'énergie de construction. Alors que Mars, c'est une planète qui, comparée à Vénus, alors c'est pas la plus froide du système solaire, puisque Saturne étant beaucoup plus loin, éloignée du Soleil, c'est la plus froide du système solaire, on va dire.
Mais en attendant, par rapport à Vénus, elle est beaucoup plus froide puisqu'elle est à moins 60, moins 65 degrés. Et ce qui est intéressant encore, c'est que la Terre est entourée de ces deux planètes. Donc d'un côté Vénus qui est très chaude et Mars qui est plus froid. Donc ça nous rappelle qu'on est toujours, en tant qu'humains sur Terre, conditionnés par cette dualité du féminin et du masculin, puisqu'ils nous entourent et ils font partie entièrement de notre vie terrestre. Maintenant, quelque chose qui est intéressant, que moi je m'étais dit, j'étais venue à cette signification-là, qui est que la femme, on dit que la femme est lunaire, de manière générale. Donc elle aurait plutôt tendance à être froide, à être dans la douceur, dans la réceptivité, tous les attributs qu'on donne à la lune. Alors que l'homme est censé être chaud dans l'action, dynamisant comme le soleil. Mais ce qui est très intéressant, je me suis dit, bah oui, mais du coup ça ne correspond pas avec la vue tantrique du couple, ou du féminin masculin. J'en ai discuté avec mon professeur qui me donne cette formation sur la femme selon l'Ayurveda et le yoga. Et je lui disais, voilà, j'ai l'impression que la femme, elle est froide vue de l'extérieur, mais qu'en réalité, elle est chaude à l'intérieur et que l'homme, c'est l'inverse. Que l'homme, il a l'air d'être chaud à l'extérieur, mais qu'en réalité, il est froid à l'intérieur. Et il me dit, là, tu as compris quelque chose de primordial, qui est que la femme, elle doit nourrir cette chaleur constante à l'intérieur d'elle, alors que l'homme, il doit se refroidir. Et c'est très intéressant parce que la chaleur a tendance à venir de la terre et la femme a une forme avec de triangle qui pointe vers le haut et qui a sa base par terre, sur le sol. Donc elle prend son énergie de la terre pour la ramener vers le haut. Alors que l'homme a une énergie tout autre qui est qu'il prend son énergie du ciel. Donc une entité qui est plutôt froide, d'ailleurs la couleur du ciel rappelle plutôt des couleurs froides, et il prend cette énergie pour la ramener dans la matière. Et d'ailleurs, on dit dans le tantra, dans les sciences védiques, que c'est le masculin qui féconde le féminin, donc la conscience qui féconde la matière. Et ça, du coup, je me suis demandé, parce que j'avais déjà entendu cette théorie comme quoi le soleil était froid à l'intérieur, alors pas froid, mais plus froid à l'intérieur, et je me suis dit, est-ce que ça correspondrait avec cette notion de femme qui soit froide à l'extérieur et chaude à l'intérieur, et inversement pour l'homme? Et je suis allée voir la température pour les luminaires, donc le soleil et la lune. Et il se trouve que le soleil est extrêmement plus chaud à l'extérieur qu'à son intérieur. Donc il faut savoir que le soleil, il atteint on dit 1 million, 2 millions de degrés en surface. On pourrait se dire le noyau doit être encore plus chaud, mais c'est en réalité l'inverse. Donc à l'intérieur, le soleil serait aux alentours de 6000 degrés. C'est un rapport de plus de 300, c'est-à-dire qu'il est 300 fois, 333 exactement, j'ai calculé, je trouve ça hyper intéressant, 333 plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur. La Lune, sa température varie, puisqu'elle dépend, en surface en tout cas, de l'exposition au soleil ou non. Donc quand elle est de jour, donc quand elle est exposée au soleil, sa température va être aux alentours de 100 degrés à la surface, alors que la nuit, elle va atteindre les moins 170 degrés, moins 175 degrés. Donc ça fait des grandes amplitudes. Sauf que, il faut savoir que, après j'ai regardé plus en profondeur dans la Lune, et il se dit qu'entre le noyau et le manteau de la Lune, donc beaucoup plus en profondeur, il fait plus de 1300 degrés. Donc en opposition à cette température extérieure de surface qui est entre moins 100 et plus 100, la température intérieure, elle, est de 1300 degrés. Donc c'est 13 fois plus chaud à l'intérieur. Du coup, ça rejoignait un peu ce que je pensais du féminin et du masculin. Je trouvais ça hyper intéressant et je voulais te le partager. Parce que peut-être que tu as fait des recherches sur le sujet ou que tu connais un peu plus et que tu pourrais m'éclairer là-dessus. Mais en gros, voilà comment l'astrologie me permet un peu de comprendre le principe de féminin et masculin. Et pourquoi on dit en tantra notamment que la femme doit être active et que l'homme doit être passif. Il se trouve que la femme, on la représente avec des courbes, avec le rond. On va le représenter sous forme d'un cycle aussi. La lune est cyclique. Elle va changer tous les mois de phase, alors que le masculin, lui, il est stable. Les saisons, par exemple, qui sont gouvernées par notre soleil, elles arrivent toujours à peu près à la même période de l'année. On n'a pas des gros changements par rapport à ça. Si tu t'intéresses un peu au calendrier védique, tu verras que ce qui est hyper intéressant, c'est de voir qu'ils ont des mois solaires et des mois lunaires. Donc ils font vraiment cette distinction entre les deux. Et les mois lunaires ont tendance à varier. Donc d'une année sur l'autre, on n'aura pas Il y a un 13e mois notamment qui s'ajoute. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans. D'ailleurs, tu auras quelques informations dans le bullet journal si jamais tu l'as commandé sur Ulule. Mais voilà, la femme est en courbe et elle est constamment en mouvement, constamment cyclique. Alors que l'homme, il est dans sa droiture, il est toujours droit, il fait toujours les choses de la même manière. Ça, c'est dans la théorie, bien sûr.
Et quand je dis hommes et femmes, ici, ne te méprends pas, je parle de féminin et masculin. Il se trouve qu'on incarne tous les deux, on incarne tous le féminin et le masculin en nous. Et j'aimerais, dans une prochaine vidéo, éventuellement parler de ce féminin et masculin en nous et comment on le vit dans notre vie de tous les jours. J'aimerais parler un peu des problèmes qu'il y a par rapport à la vision du féminin et notamment du féminisme dans notre société. En quoi, selon moi, ça ne sert pas les femmes de penser comme ça. Mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo ici. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc pour que la femme puisse expérimenter son côté cyclique et changeant de manière libre, il faut qu'elle puisse s'asseoir sur quelque chose de stable. Il faut qu'elle puisse se reposer sur quelque chose de stable et constant qui est représenté par le masculin, par la droiture du masculin. Donc je pense que ça doit être ça dont on parle dans le tantra, où l'homme a cette position de stable, immobile, alors que la femme est, elle, mobile. D'ailleurs, on utilise beaucoup le mot Shakti pour qualifier l'énergie, donc quelque chose qui est vivant, alors que Shiva, c'est le dieu de la destruction, c'est le dieu du... Ouais, on détruit tout pour recommencer tout. Donc c'est un peu le néant de Shiva. Donc on retrouve cette notion de Shakti qui est vivante, qui est en mouvement, et Shiva qui est passif. Voilà, cette vidéo était peut-être un peu fouillie, mais je voulais vraiment te partager cette réflexion que j'avais sur le sujet parce que certaines d'entre vous me l'ont demandé notamment et en découvrant cette notion de température extérieure-intérieure au niveau des planètes, je trouvais ça super intéressant de pouvoir faire des liens avec la physiologie humaine puisque en réalité l'Ayurveda l'Ayurveda et les sciences védiques de manière générale, l'astrologie aussi, c'est faire le lien entre le macrocosme, donc ce qui nous entoure, ce qui est grand, et le microcosme, ce qui se trouve en nous. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, ajouter des choses si tu en connais sur le sujet. J'ai été ravie de parler de ce sujet avec toi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, que ce soit au niveau professionnel ou même personnel. Surtout, prends bien soin de toi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.